il va y avoir une série de 4 enregistrements qui portent sur la parole juste. Donc celui-ci est le premier et le sujet, c'est de ne pas être négligent en parole. C'était un sujet de discussion récemment. Puis aussi, c'est comme la base d'une parole juste. Parce que pour pouvoir avoir une parole juste, il ne faut pas être négligent en parole. Sans ça, on ne pourra pas aller plus loin. Donc, ça commence par une petite histoire perse. Alors, c'est l'histoire d'un tisserand, d'un voleur et d'un roi. Alors, on a un tisserand qui est en train de faire un travail de grande précision, un tapis avec tout plein de détails. C'est un travail d'environ 1 an. Donc, il est très appliqué sur son tapis, puis il va faire vraiment une œuvre qui est rarement là, réalisée. Donc, il y a aussi un voleur dans ce même village qui, lui, porte très attention au tapis du tisserand parce qu'il sait la valeur de ce tapis qui vaut comme l'équivalent de millions de dollars, par exemple. Alors, tous les jours, pendant 1 an, il y a un petit trou où il peut voir à travers 2 planches dans la maison où le tisserand est en train de travailler. Il va voir l'état du tapis pour pouvoir le voler quand il va être terminé. Donc, son intention, c'est que la soirée où le tisserand, la journée où le tisserand aura terminé de faire le tapis, il va s'infiltrer dans la maison, il va aller le voler et il va s'en aller dans une autre contrée. Par contre, à chaque fois où il vient observer l'avancement, il observe quelque chose d'étrange. C'est que le tisserand, quand il travaille, il se répète toujours à lui-même la même phrase qui est « Une langue non gardée coupe sa propre tête ». Et là, il répète ça en boucle. « Une langue non gardée coupe sa propre tête ». Donc le voleur comprend pas trop, trouve ça étrange, mais il s'en fout un peu parce que lui, son intention, c'est juste de partir avec le tapis. Donc la journée où le tisserand termine son travail, immédiatement, il prend son tapis et il s'en va voir le roi. Parce qu'il n'y a pas question qu'il attende jusqu'au lendemain. Il est tout excité d'avoir fini une si belle œuvre. Donc, en route vers le palais, le voleur voit ça et là, il est assez désolé, désespéré d'avoir attendu pendant 1 an pour un tapis qu'il n'y aura pas puisque le tisserand est parti tout de suite avec. Mais tout de même, après avoir passé 1 an à observer ce tisserand-là, il se dit je vais aussi aller vers le palais pour voir ce qu'il y en est de ce tapis. Donc, quand le tisserand arrive au palais et qu'il montre son tapis au roi, toute la cour, tous les gens qui étaient là sur place se mettent à applaudir et à s'exclamer de la qualité du tapis qu'il y a là. Et le roi, qui est aussi très impressionné par le tapis, demande au tisserand « Mon cher tisserand, dites-moi à quoi sert un tapis d'une si grande qualité? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Avec quel usage on devrait lui donner? » Alors le tisserand, qui est tout énervé et touché et comblé de la satisfaction de son travail, est un peu émotionnel, réfléchit pas trop et dit « Un tapis comme celui-ci, votre majesté, est digne de couvrir la tombe du roi. » Et donc le roi, un peu surpris et choqué, regarde le tisserand et dit « Je comprends donc que vous souhaitez ma mort. » Qu'on lui coupe la tête. Et de là, le voleur qui assistait à la scène comprend la phrase que s'était répétée le tisserand pendant 1 an à tous les jours. Une langue non gardée coupe sa propre tête. Alors il comprend que le voleur connaissait sa propre faiblesse qui était de parler sans réfléchir, juste avec émotion et avec la première chose qui lui vient, sans porter attention aux conséquences de ses paroles. Donc le voleur s'approche du roi et lui dit « Attendez, votre majesté, je peux expliquer ce qui s'est passé. » Alors il raconte que son intention était bien de voler le tapis et de s'enfuir avec, mais qu'il avait observé que le tisserand répétait cette phrase tous les jours. Donc en fait, il connaissait sa faiblesse et il essayait de se rappeler de porter attention, mais quand il était dans certaines situations, il n'arrivait pas à s'en rappeler, il parlait automatiquement. Donc le roi, très impressionné de l'honnêteté du voleur, finalement, le récompense. Et finalement, le tisserand ne se fait pas couper la tête. Donc, que signifie cette histoire? Ce que l'histoire veut représenter, c'est comment il peut être difficile de surveiller ses paroles. En français, on va dire de tourner sa langue 7 fois avant de parler.
Souvent, si on regarde dans notre passé, nos plus gros regrets vont pas être quelque chose nécessairement qu'on a fait, mais bien souvent quelque chose qu'on a dit. Parce que des paroles, une fois qu'ils sont envoyées, on peut pas les retirer. C'est un peu comme une flèche qu'on tire. Une fois qu'elle est envoyée, on peut pas la reprendre. Donc, il faut bien réfléchir à ce qui est notre but dans les paroles qu'on fait et aux conséquences aussi que ça peut avoir. L'histoire, c'était un bel exemple de comment des paroles qui sont négligentes, c'est-à-dire des paroles auxquelles on n'a pas réfléchi avant de les dire, peuvent faire des dommages. Parce que dans cet exemple-là, le tisserand n'avait pas l'intention de blesser, il n'y avait pas de méchanceté dans lui. Ce qu'il disait n'était pas faux, ce qu'il disait n'était pas cruel, mais il n'a juste pas réfléchi à savoir quel serait l'impact de ces paroles-là pour la personne qui les reçoit. Il y a un mot qui revient souvent dans le bouddhisme, c'est moha, c'est un mot en pali. Il n'y a pas de traduction directe. Ce que ça veut dire, c'est comme un esprit automatique ou de ne pas être attentionné, de ne pas observer son esprit. Donc là, le tisserand, c'était vraiment ça. Il a parlé, on dirait, dans un état de moha, c'est-à-dire sans réfléchir de façon automatique. Donc, quand on n'est pas attentif, on peut avoir des paroles qu'on va regretter parce qu'on peut blesser sans que ce soit notre intention. On peut être malhonnête parce qu'on sent qu'on a à se défendre de quelque chose. Ou encore, on peut juste parler sans réfléchir de tout et de rien, puis finalement dire des stupidités. Et même si on travaille toute la journée à essayer d'être attentif, puis de faire attention aux actions qu'on fait, de ne pas les faire de façon automatique, de ne pas les faire de façon négligente, de tout le temps être attentionné, c'est vraiment facile en parole de perdre ça parce qu'on tombe dans le sujet, on a un sujet de conversation, il y a comme un peu une réaction qui veut embarquer automatique parce qu'il y a comme de l'action, on est dans le milieu d'une conversation, il peut y avoir des émotions qui veulent entrer. Donc, envoyer des paroles automatiques rapidement, c'est vraiment très, très facile. Donc, pour arriver à développer une parole juste, la chose la plus importante, c'est de développer sati, c'est-à-dire cette observation de l'esprit-là qu'on fait, de ne pas être automatique, de toujours être attentionné à nos actions physiquement, en parole ou en pensée. C'est vraiment l'outil le mieux parce qu'une fois qu'on a ça, il n'y a plus de problème, tout se fait de façon juste. Mais avant que ça se soit développé, il y a des outils qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, on peut comprendre c'est quoi une parole juste, c'est quoi une parole qui n'est pas juste. Donc, on va en parler dans les autres enregistrements. Mais une parole qui n'est pas juste, ce serait des paroles fausses, c'est-à-dire mentir. Ce serait des paroles qui sont basées sur la méchanceté. Ou ce serait des paroles qu'on parle de non-sens, c'est-à-dire des stupidités ou de trucs sans valeur. Un deuxième outil qu'on peut avoir, si on a un sujet à apporter en particulier, c'est pas quelque chose qu'on peut appliquer tout le temps, mais s'il y a un point qu'on veut apporter, mais ça va être de le préparer à l'avance puis de savoir exactement c'est quoi que je veux communiquer, puis c'est quoi tous les points que je veux apporter. Comme ça va éviter qu'on soit pris, si c'est un sujet sensible, peut-être dans une émotion. Tu sais, si on a quelque chose de clair à communiquer, bien de le préparer d'avance pour être certain de le dire de la façon qu'on veut. Donc finalement, le proverbe de tourner sa langue 7 fois avant de parler, c'était bien sage, parce que de réfléchir avant de parler, quand on est dans le feu de l'action, finalement, c'est pas si facile que ça. Et surtout parce que nos paroles peuvent avoir un très grand impact. Donc, être attentionné, c'est en pensée, en parole, comme en action.